Merci. Alors maintenant, je laisse la place à Volonté. Où les contes servaient encore pour éclairer les nuits sombres, où les peuples se rassemblaient autour du feu pour danser au folklore et écouter des proverbes, des énigmes et des contes et sagesses de la bouche de la gueule, où les amoureux sous la pleine lune dormaient dans des prairies en comptant les étoiles par milliers qui scintillaient dans le ciel. Ce temps pendant lequel les hommes vivaient en parfaite harmonie avec la nature, respirant le parfum des fleurs, aimant regarder le soleil qui se lève et qui se couche, retrouvant la fraîcheur dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs. Le temps où tout était éthylique, où dans l'autre, envoyé soi-même, ou dans l'autre, où l'autre était ton frère. Le mal n'existait pas. Un jour, le messager du mal vint sonner à la porte du cœur de l'homme. Sa tête était voilée de carapuce. Il n'avait pas de visage. Son nom était étrange. Il s'appelait égoïsme. Il s'appelait égoïsme. Il s'appelait égoïsme. L'homme commit la pire horreur de sa vie. Il lui ouvrit son cœur. Sire égoïsme entra et s'imposa en chef. Il alla jusqu'à conquérir les recoins les plus lointains de l'existence. Il tua l'empathie, mit au bûcher l'amour du prochain et conquit la volonté. Il poussa l'humanité à se diviser pour l'amour effréné de l'or, de l'argent et des tissus rares. Le monde se déchira. L'égoïsme fit naître les langues, les races et les frontières. Il fit grandir dans le cœur de l'homme l'orgueil, la peur de l'autre et la haine. Si, dans les temps précieux du passé, l'homme voyait le paradis dans l'autre, par l'égoïsme, l'homme vit en son frère l'enfer, au point de vouloir à tout prix l'anéantir. Ainsi, la peur de l'autre le poussa à dresser des murs. Les ponts qui menaient vers l'autre furent détruits. Et l'humanité déclina. Ainsi naquirent la guerre, le meurtre et les désordres sociaux. Le moi prit les dessus sur le nous. Le monde sombra dans le chaos. Seule une petite lueur d'espoir seule une petite lumière d'espoir brillait dans l'opaque obscurité sociale
Cela s'est montré quand, même si égoïste, et qu'on se sentait à bout de souffle. On avait besoin de l'aide du prochain. Pendant ce temps, l'autre ne donnait que dans l'espoir d'obtenir un bénéfice dans l'emprunt. Et c'est là que commence mon histoire. Il était une fois 3 jeunes pères de famille, Nzala, Nyongo et Mpiaka. Ils vivaient en parfaite harmonie dans le village de Kejabiro, au cœur de l'Afrique. Dans le village de Kejabiro. Un soir, Nzala n'avait rien à manger. Il partit demander quelques pièces d'argent à son voisin Nyongo. La négociation fut longue. Nzala voulait 20 écus. Nyongo les lui donna à la seule condition d'être remboursé avec 10% d'intérêt. Donc 22 écus. Nzala, contraint par la faim, accepta le marché. Les jours passèrent. La vie de Nzala avait déjà retrouvé son équilibre. Elle n'oublia pas qu'il devait des écus à son voisin, mais ne prit pas soin de le payer. Le jour du paiement arriva, et comme il avait tout avec lui, sauf la volonté de payer, il évita toute rencontre avec Nyongo. Il évita toute rencontre. Après de vains efforts fournis pour retrouver Nzala, Nyongo partit trouver Mpiaka, son voisin de gauche, pour répondre à son manque. Ce dernier lui donna 20 écus, tout en imposant un intérêt de 10% de bénéfice, donc 22 écus. Et les jours passèrent. La vie de Nyongo avait aussi retrouvé son équilibre. Elle n'oublia pas qu'il devait des écus à son voisin Mpiaka, mais ne voulut juste pas le payer. Nyongo s'éclipsa et évita de rencontrer Mpiaka. Il évita de rencontrer Mpiaka. Tellement l'histoire de ces 3 jeunes pères de famille, nous l'avons commencé avec l'évasion de l'égoïsme sur l'humanité. Nous avons omis de dire que Mpiaka, bien au début des événements, avait été victime d'une tragédie. Une nuit, le vent avait emporté la toiture de sa maison. Comme il n'avait pas assez de moyens pour la réparer, il avait été obligé de prendre 22 écus d'un de ses voisins. Et vous devinez lequel? Nzala. Égoïsme avait réussi à conquérir son cœur. Le jour où il devait payer sa dette, la volonté de la rembourser l'avait quitté. Il avait évité toute rencontre avec Nzala, son créancier. Ce n'est pas seulement le moyen de payer les dettes qui manquaient, mais la bonne volonté. La vu ainsi, le règne de l'égoïsme dans leur cœur brisa la confiance qui régnait entre les 3 jeunes pères. Chacun d'eux ne pensait qu'à sa propre personne.
lieu de rétablir l'équilibre avec son prochain, au fait, le bonheur en dépendait. Les jours passèrent et les nuits suivirent. Les trois amis qui bien avant étaient inséparables devinrent absents l'un de l'autre. Ils s'évitèrent. Je sais, vous vous posez des questions sur le personnage. Vous n'avez pas tort. Un jour, Mita, la princesse du village, tomba malade. Elle consulta médecin et guérisseur pour être soignée, mais rien ne put la relever. Elle sombra peu à peu et tomba. Son état s'aggrava. Nzala, qui aimait l'argent plus que tout, la vie avança vers elle. Elle lui dépromit 20 écus et lui donna une de ses potions et la soigna. Au bout de quelques instants, après la potion, la princesse était debout sur ses deux jambes guéries complètement. Émue de ce talent inégalé de guérisseur, elle ne remit plus en Nzala 20 écus. Mais 22, la reine lui tourna le dos et s'en alla. Quelle fut la joie de Nzala, lui qui n'avait plus rien dans ses poches. Il sauta de joie, hurla de liesse. Sa joie était immense. Sa joie était immense. Oh oh. Il n'était pas au courant d'une chose. Vous, je vais m'excuser, peut-être que je prends la bière. Peut-être que ça va vous être disposé. vous l'êtes. Merci. Ça sent pas. Derrière lui, Nyongo l'imprévisible l'avait vu sauter de joie, en train de brandir le fruit de son travail. Et la surprise, il se retourne et le voit. Nyongo s'y rate dans mon cœur, lui dit: mon gros, tu te croyais malin, hein? Et lui tend la main. Nzala, désespéré, lui donne 22 écus, donc toute la somme. Nzala tomba sur ses genoux, tellement plié la tête contre son gré l'avait épuisé. Et là, plus besoin de vous expliquer la joie de Nyongo. Il dansa à toutes les danses congolaises. Il lançait les pieds en l'air. Il criait comme un fou. Et oh, d'où il vient, celui-là? Celui-là, d'où il vient? Non, celui-là. Je ne le connais pas. Il vient de nulle part. Je crois que c'est Piaka. Oh non, c'est bien lui. Il a tout vu. Il lui apparaît en face. Tiens, comme dans une fable. Ma dette. Nyongo tremble de désolation. Il déforme son visage. Fait tomber quelques larmes et remet la somme. Piaka est content. Il crie. Il danse à toutes les danses africaines dans quelques secondes. Et il veut toucher tout le monde tellement la joie l'abonde. Il s'écrie sans prendre
conscient, il heurte le pied de Nzala qui a toujours la tête baissée, qui sous le choc la relève. Et la surprise, Nzala ouvre grand les yeux, sourit et tend la main. Donne. Tu me dois 20 écus et 10%. Pierre Cassé grattant le crâne, lui remet l'argent. Nzala sourit et il dit: moi qui pensais avoir perdu en aidant mon proche, je me retrouve acquitté tout en gardant ce que j'avais. Et vous, pour avoir accepté de partager, vous vous retrouvez gagnant et non perdant. Tous, nous n'avons plus de dettes. Tous venons de rembourser nos dettes. Il relève ses deux amis, ils s'embrassent, se saluent. Et depuis ce jour-là, l'égoïsme les quitta. Et pour commencer, ils partagèrent le bonheur. Ainsi, pensons aussi à partager la paix, qui ne diminue pas quand on la partage, mais qui au contraire s'accroît et prolonge notre espérance de vie. Cette paix est comparable à une bougie qui donne sa flamme sans s'éteindre et sans craindre de perdre son feu. Au contraire, quand une seule bougie est allumée, elle arrive à rallumer plusieurs autres. Et elle arrive à bien rallumer celles qui sont éteintes et à répandre ainsi la chaleur et la lumière. Et une chose à noter, c'est que même si le vent de malheur souffle fort et arrive à l'éteindre, une des bougies qu'il avait allumées auparavant pourra lui partager sa flamme et la rallumer à son tour. Ainsi dit, le bonheur et la paix que nous donnons aux autres pourront nous revenir si nous les perdons, et ils nous reviendront de ceux qui l'avaient reçu auparavant de nous. Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Que le monde du partage remplace le partage.